Alors le conte s'appelle Manistor et la liberté de penser. 5 longues journées, soit près de 120 heures. Cela faisait 121 heures donc que le jeune Manistor était enfermé. Et pourtant, je suis innocent, disait-il, à qui voulait l'entendre. Mais peu ou personne ne l'entendait. Or, Manistor disait vrai, c'était une injustice. Autrefois, Manistor faisait partie des 5 chevaliers du roi Baliverne. 5, pas un de plus ni un de moins. Le roi aimait dire qu'ils étaient pour lui comme les 5 doigts de la main. Pour Manistor, c'était encore différent. Le roi l'avait choisi dès sa plus tendre enfance, car il connaissait personnellement sa mère, Dame Sigura, dont on vantait partout la douceur et la joie. Le roi en était tombé follement amoureux. Aussi Manistor fut élevé dès son plus jeune âge à la bravoure et au courage. Mais ça, c'était avant, disait-il, seul à lui-même. Il voulait dire avant qu'on ne l'enferme derrière ses barreaux gris pour un crime qu'il n'avait pas compris. La vérité, c'est que le roi avait surpris Dame Sigura avec un autre homme, un bellâtre de 20 ans à peine, aux allures de prince charmant. Le roi, fou de colère, fit jeter la dame dans une cellule provinciale et enferma Manistor dans la prison de son royaume. Mais il n'est pas besoin d'en dire plus, ce sont des faits connus. Chacun sait que du roi au tyran, il n'y a jamais qu'un pas. Le roi Baliverne l'avait franchi plus d'une fois. La femme de Manistor, quant à elle, épuisée de chagrin, avait fui le royaume et laissa ses enfants à la charge de sa sœur, laquelle connaissait assez le roi pour ne rien montrer. De sa bravoure et de son courage, Manistor n'avait rien gardé. La prison le rendait fou, et il n'avait cessé de crier son innocence. Priver un homme de liberté, qu'en reste-t-il? Manistor s'était perdu lui-même, entre rancœur et regret. « Et que ferais-je ici » criait-il, désespéré. « Sans doute, j'aurais préféré mourir. » Un chevalier vit pour l'honneur, jamais il ne baisserait les bras, disait en lui la petite voix. Un chevalier est libre, répliquait Manistor, sans trop d'éclat. Un prisonnier, lui, ne vit que pour sa liberté. De temps en temps, comme il criait trop fort, les gardes le sommaient de se taire, sinon le rouaient de coups. Mais Manistor n'y pouvait rien. En lui criait l'injustice, et il n'avait plus rien pour le rattacher à la vie. Ni les souvenirs, ni l'espoir, ni la tendresse des jours prochains, pas même le désespoir. Mais parfois, il rêvait. Alors, il s'imaginait grimper sur son cheval, parcourir les plaines et les vallées, respirer l'air pur, écouter le chant des oiseaux, goûter le parfum du matin, de la pluie et des soirées de campagne. Il s'imaginait danser au bal du village, rire avec ses amis, courir avec sa fille, faire des cascades au bord de la rivière, apprendre à son fils comment se battre ou jeter des cailloux dans la mare. Ces petits riens qui font qu'on se sent libre. Ah, si seulement, priait Manistor. Rien n'aurait pu le consoler. Rien, sinon la liberté, disait-il encore. Or, au 6e jour, les gardes revinrent, mais ils n'étaient pas seuls. La fille de Manistor, Stella, était à leur côté et fut jetée auprès de lui comme un vulgaire monceau de foin. Manistor ne sut que faire, se réjouir ou pleurer. C'est-à-dire que sa fille n'avait pas l'air trop effondrée. « C'est une expérience, dit-elle seulement. Il se trouvait que Stella adorait les jardins du roi et il n'avait pu s'empêcher d'y retourner voir de plus près. Comme elle ressemblait à sa mère, le roi lui-même la découvrit et, fou de colère, il n'hésita pas de la condamner. « Ce roi est abominable !» criait Manistor. « Qu'ai-je fait de le servir de si longues années ?» Mais Stella n'y prêtait point l'oreille. Pour elle, les regrets ne servaient à rien. « Vois-tu, père, c'est déjà une chance de le dire, » dit-elle seulement. Hors de ces murs, quiconque insulterait le roi finirait au cachot. Certes, songea Manistor, et il cria de tout son cœur. Abominable! Ce roi est abominable! Ce n'est pas un roi, c'est un monstre, une chimère, un cœur noir, noir comme une nuit sans lune, noir de colère, de mensonge et de vanité. Il ne vaut rien, ce roi, il est le problème de ce monde. Et puis Manistor se tut, heureux d'avoir pu crier sa colère. Tout ce temps, Stella ne disait rien, et plutôt que de souffrir à son tour, elle préféra s'installer dans un coin, les jambes croisées, le dos droit, les mains posées sur ses genoux, un sourire aux lèvres. « Maintenant, je dois y penser, » dit-elle seulement. Manistor ne savait que faire, il tournait dans sa cellule comme un lion en cage. Mais comme sa fille restait sage, il décida d'y penser lui aussi, et préféra s'installer près d'elle, les jambes croisées. Cependant, ses pensées étaient tristes et son cœur brisé. Il se passa ainsi près de 2 longues journées avant que Stella ne sorte de ses pensées.
Père, tu dois réfléchir autrement, dit-elle d'abord. Manistor, que tout ce silence rendait perplexe, fut si content de l'entendre qu'il décida de l'écouter. Autrement demanda-t-il curieux. Ah, père, que gagneras-tu à crier ainsi? Vois, les gardes sont habitués, ils exécutent les ordres, ce sont des soldats. Ils ne sont pas justes, certes. Le roi n'est pas juste, certes. Et nous sommes seuls, certes. Et que faire? Rien. Il n'y a rien que l'on puisse y changer. Certes, répondit Manistor, passablement résigné. Rien, sinon nos pensées, continua Stella. Et que fera le roi contre nos pensées? Et ces gardes, que feront-ils? Et cette prison, que fera-t-elle? Manistor se tut, attentif pour une fois. Ils nous priveront des montagnes, des plaines et des vallées, mais ils ne pourront jamais nous priver du chant des oiseaux. Nous n'irons jamais faire des cascades au bord de la rivière ou jeter des cailloux dans la mer, mais nous y penserons toujours. Il n'y a pas de cage pour nos pensées. Certes, répondit Manistor une fois encore. Et dans mes pensées, père, je suis un oiseau, et je suis la rivière. Oh, je t'assure que je suis la rivière. Je suis le caillou qui frappe contre les rochers. Je suis la pluie, les soirs de demi-lune, et puis la lune elle-même. Oh père, j'ai tant voyagé ces 2 derniers jours que je me sens comme épuisée. Et la rosée demanda Manistor doucement. Je n'ai jamais oublié son parfum, répondit la jeune fille. Il est ici. Et elle posa le doigt sur le front de son père. Ici même, entre les roses et les pensées. La sens-tu, père? Manistor ne sentait d'abord rien, mais tandis que sa fille avait posé la main sur la sienne, il sentit tout à coup le parfum de la rosée. « Je la sens !» s'écria-t-il. « Je la sens !» Et en effet, dans son esprit, le parfum de la rosée, les roses et les pensées, les plaines et les vallées, tout prenait forme, et les couleurs peu à peu brillèrent d'un éclat singulier. « Je la sens !» criait-il, en courant dans sa cellule, comme s'il courait dans les montagnes. « Et donc, tu es libre. » Manistor regarda sa fille, et dire que tout ce temps, il l'avait oubliée. « Il y a tant de choses à vivre, père, tant de prairies à rêver. Vois, tant que tes pensées seront libres, tu le seras, ici ou ailleurs, qu'importe, et peut-être que tu devrais profiter de ce temps pour penser mieux et plus souvent. » Manistor ne sut que dire, mais je vous le dirai mieux que lui. Il y a sans doute plus de sagesse pour un enfant, plus de vérité que de mensonges que pour nous autres qui n'osons plus rêver et qui espérons tout du monde, sinon de l'exiger. L'espoir ne suffit pas, il faut le rêve. Il faut la solitude d'un esprit livré à lui-même, la sagesse de se couper du monde parfois, pour ne rien faire d'autre que rêver, imaginer, créer des mondes et des prairies et des vallées. On n'est jamais plus libre que seul face à ses pensées, face aux rêves et aux images. C'est la seule liberté qui veille, sinon la vraie. Pas de cage pour nos pensées. Aussi, Manistor passa le reste de la nuit à recréer le monde, tandis que Stella imaginait quantité de vérités. Les barreaux de la cellule, c'étaient les branches du chêne de leur jardin. Le sol, un tapis d'herbes sauvages aux reflets verdoyants. Dans le coin de la cellule, il y avait un renard qui parlait à un prince, et de l'autre côté, un chevalier heureux, sinon comblé, d'avoir retrouvé ses pensées. Le lendemain, les gardes revinrent, cette fois pour les délivrer. Dame Sigura, apprenant que sa petite-fille était retenue au cachot, promit au roi de l'épouser s'il leur laissait leur liberté. Elle n'avait jamais pu souffrir l'injustice, et elle ne pouvait passer sa vie à le fuir. Le roi n'hésita pas, et somma ses gardes de faire au plus vite. « Vous êtes libres, dirent ces derniers, tandis qu'ils ouvraient les portes du cachot. À leur grande surprise, cependant, Manistor et Stella sourirent simplement, sans plus d'émotion. « Mais nous l'étions déjà, dit la jeune fille seulement. « Et puis, je dois finir ce rêve, répondit Manistor, lequel s'était plongé dans une grande épopée aux confins du Nord. Et il se rassit, sans rien ajouter. Ce n'est que la nuit venue que Stella et Manistor acceptèrent de sortir de cette grande cellule qui était devenue depuis un temple de solitude. « Vois, ce sont nos prairies !» cria Stella, tandis qu'ils sortaient du château. Et ils courèrent ainsi sagement entre les arbres et les nuages, le cœur joyeux et puis content. « Si tu voyais celle du nord, répondit Manistor, tandis qu'il courait lui aussi. Et il se rassit, contenté pour cette fois de retrouver dans le monde quelque chose